Nous allons lire tous ensemble à partir du verset 21, 1, 2, 3. Jésus regagna l'autre rive et une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer. Alors vint un des chefs, Jairus, qui l'ayant aperçu se jeta à ses pieds et lui adressa cette instante prière. Ma petite fille est à l'extrémité. Viens afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Jésus s'en alla avec. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement. Mais était allée car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. La perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt. Au milieu de la foule, il dit, qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui dirent, tu vois la foule qui te presse et tu dis qui m'a touché? Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme effrayée et tremblante vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Ma fille, ta foi t'a sauvée. Comme il parlait encore, survint des chefs. Ta fille est morte. Pourquoi importuner davantage le maître? Mais Jésus, quand il eut entendu ces paroles, dit au chef de synagogue, ne crains pas, crois seulement. De l'accompagner, si ce n'est à Pierre, Jacques. Ils arrivèrent à la maison du chef de synagogue et Jésus vit une foule bruyante et des gens qui pleuraient et poussaient des grands cris. Il entra et leur dit, pourquoi faites-vous du bruit et pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. Et ils sortirent tout le monde. Non, on répète à partir de 40, je vous ai pardon. À 40, 1, 2, 3. Et il se moquait de lui. Alors, ayant fait sortir tout le monde, il prit avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné et il entra là. Il la saisit par la main et lui dit, Talitha Koumi, ce qui signifie, jeune fille, lève-toi, je te le dis. Aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher car elle avait 12 ans. Et ils furent tous. Amen, amen. Amen, amen. Le thème que nous partageons avant de vous asseoir, vous allez m'aider à le partager à 2 personnes ou 3 personnes, intitulé Talitha Koumi. C'est en araméen, profitez de parler en araméen. Allez vers votre voisin, dites Talitha Koumi, Talitha Koumi, Talitha Koumi. Ce qui veut dire, jeune fille, lève-toi. Talitha Koumi. Amen, amen. Au moins, si vous oubliez quelque chose, quand vous rentrez à la maison, vous dites, qu'est-ce qu'on a prêché? Dites, on nous a parlé en araméen, Talitha Koumi. Amen. Nous sommes en face ici d'une histoire, je dirais même 2 histoires en une, qui est un des miracles que Jésus a fait lorsqu'il était sur terre. Je me suis toujours posé la question, et c'est là que j'ai eu la réponse cette semaine. Je me disais, mais bon, pourquoi est-ce qu'on n'a pas écrit tous les miracles? Parce que la Bible nous dit dans Jean 21, verset 25, que Jésus a fait beaucoup d'autres miracles. Si on les écrivait en détail, même le monde entier ne contiendra pas cela. Parce que c'est tellement beaucoup de choses. En 3 ans et demi, en 33 ans de vie sur terre, il a accompli des choses merveilleuses, de grandes choses. Mais il a plu au Seigneur que quelques-uns seulement soient écrits dans sa parole afin de nous enseigner. Parce que je ne sais pas qu'est-ce qui a poussé les auteurs à écrire, mais je crois fermement que ces histoires ont une connexion avec la vie de chacun d'entre nous. Et c'est étonnant de fois, quand nous lisons la Bible, on se rend compte de fois, je lis le nom de quelqu'un qui a vécu des années, des milliers d'années avant que je naisse.
dans une contrée où je n'étais pas, ou peut-être j'ai jamais été. Mais quand je lis, j'ai l'impression que cette histoire, c'est mon histoire. J'ai l'impression que ce que Dieu dit là, il me le dit à moi. J'ai l'impression que ce qu'il fait, il veut le faire dans ma vie. Parce que, en fait, ces lectures ou peut-être ces histoires sont en connexion à la vie de chacun, avec la vie de chacun d'entre nous. C'est étonnant de voir en lisant la Bible, je lis Moïse, mais Dieu parle à Moïse, mais j'ai l'impression comme si ce n'est pas à Moïse, c'est moi à moi qu'il est en train de parler. C'est Josué qui a traversé cette situation, mais j'ai l'impression que ce n'est pas Josué. En fait, c'est moi qui suis en train de traverser la même situation que Josué a traversé. Je ne sais pas qu'en est-il de vous. Si ça vous est déjà arrivé en lisant la Bible, voir ce besoin-là, c'est le même besoin que moi aussi j'ai dans mon cœur. Et je comprends pourquoi est-ce que Dieu a permis, n'est-ce pas, que nous puissions lire ces histoires, parce que ces histoires nous enseignent. La Bible dit qu'un jour, Jésus va traverser de l'autre côté du bord du fleuve ou de la mer. Et là, il va retrouver une grande foule. Une grande foule, je ne sais pas combien de foule, combien de personnes de la foule, mais il était habitué quand même, c'était un homme de foule que les gens suivaient. Ils suivaient Jésus parce qu'ils savaient de lui qu'il faisait des choses grandes, des choses extraordinaires. Et les gens venaient à la suite de Jésus, couraient auprès de lui parce qu'il avait la solution à leurs problèmes. Je me rends compte partout où il y a la solution, les problèmes suivent. Parce que les problèmes ne viennent pas chercher les problèmes vont chercher la solution. Et auprès de Jésus, il y avait la solution, beaucoup de gens y allaient. Et la Bible me dit, il y avait un homme qu'on appelle Jairus. Est-ce qu'on peut dire Jairus? La Bible le présentant comme un homme influent, c'est-à-dire c'était le chef de la synagogue. Il était le chef, n'est-ce pas, parmi les chefs de la synagogue. C'était un homme qui avait l'influence parce que les gens venaient dans la maison de Dieu et il était parmi les gens certainement qui pouvaient prendre soin des gens qui venaient. Il avait aussi l'affluence parce qu'il pouvait attirer en tant que chef de synagogue quelqu'un de sa position. Les gens venaient et certainement c'était aussi quelqu'un qui devait avoir des moyens. Mais on voit, n'est-ce pas, Jairus venir auprès de Jésus parce que cette fois-là, il avait une affaire que sa position ne pouvait rien faire. Il arrive dans la vie qu'on puisse rencontrer des choses que nos positions ne peuvent rien faire. Ta position dans la vie ne peut rien faire de cette histoire. Tu es un grand PDG, tu as de l'argent, mais il arrive des situations dans nos vies où nous sommes vulnérables au point que la position que tu as peut-être, tu es un grand général d'armée. Alors, toute l'armée te craint, mais ces problèmes-là ne t'a pas craint toi le général et tu es vulnérable face à ce problème. Il a eu un problème que même, ses relations ne pouvaient pas agir. Son argent ne pouvait rien faire. Mais au moins, il savait, il y a quelqu'un, si moi je ne peux, ces personnes-là peuvent. C'est Jésus, je dois courir vers Jésus. Et la Bible dit, il va venir vers le Seigneur Jésus. Quand il arrive vers le Seigneur Jésus, oh, j'imagine un peu quelle frustration. Il quitte chez lui, sa fille était en train de mourir. Parce que la situation était devenue tellement compliquée que rien ne pouvait se faire. Et là, il a certainement appelé les médecins, les spécialistes parce qu'il était connu. Même s'il n'avait pas beaucoup d'argent, peut-être à cause du fait qu'il était chef de synagogue, il devait compter comme sa ville. Mais il ne pouvait rien faire. Et non, il y a la fuite, mais au tout face, c'est où il était venu. C'est frustrant la vie. Souvent l'autre. C'est frustrant la vie. J'ai un peu de témoin. J'ai un peu de vie, mon fils. Oh, le mariage. J'ai compris. Ce mari pour une belle. Donc, les affaires vont bien. Le couple va bien. Quand je regarde, je n'ai pas d'endroit où le prêcher. C'est des fois frustrant de voir d'un côté, il y a la force et de l'autre côté, il y a la faiblesse. Et Jairus, dans sa frustration, il a cherché le moyen qu'il fallait. Il est parti voir Jésus. Et ce qui est étonnant, la Bible dit qu'il y avait une foule. Mais lui, il est entré. Et on ne parle pas de gens qui étaient dans la foule, on parle de Jairus. Comment ça se fait qu'il y avait beaucoup de gens autour de Jésus? On ne parle pas de leurs histoires, on parle seulement de l'histoire de Jairus. Parce que tout le monde ne s'approche pas de Jésus de la même manière. Vous êtes étonnant, n'est-ce pas, de voir pourquoi est-ce que les gens aiment la foule. Il y a des gens qui sont dans la foule parce qu'ils aiment seulement la foule. Il y a des gens qui ont été, n'est-ce pas, manifestés à Paris parce qu'ils ont une raison. Ce n'est pas pour les taxes, mais seulement parce qu'ils voient la manifestation. Eux aussi vont manifester. Gilets jaunes. En réalité, ça ne les touche en rien. Mais ils y vont seulement parce qu'ils aiment cette ambiance-là. Il y a beaucoup de gens. Alors, il y a des gens qui vont dans les foules parce qu'ils voient l'ambiance de la foule. Et les gens aiment cette ambiance, cette atmosphère. Comment la foule bouge, comment la foule court, comment la foule entend des cris. Il est en train de bouger parce qu'ils aiment ça. Il y a des gens qui aiment même la foule, j'ose croire, qui étaient venus dans la foule pour voir Jésus faire des miracles, mais non pour expérimenter des miracles.
Il y a des gens qui viennent pour voir. Il a fait dans la vie de tel. Il a fait dans la vie de tel. Mais eux-mêmes, peut-être, ils ont des problèmes. Mais ça leur dit rien. Tout ce qui leur plaît, c'est de voir ce que Jésus fait dans la vie des autres. Je ne sais pas qu'en est-il vous, mais moi, je ne veux pas être les gens qui sont dans ces catégories de voir la gloire de Dieu dans la vie des autres. Mais j'aimerais être de celui-là qui va expérimenter la gloire de Dieu lui-même. Je ne sais pas qu'en est-il de toi. J'aimerais pas être là seulement à contempler Dieu faire des grandes choses dans la vie des autres. Mais j'aimerais que Dieu le fasse aussi au travers de moi. Si tu es dans le même camp que moi, dis amen que je l'entende. Non, ton amen est faible, dis amen est bien que je l'entende. Oui, je veux, n'est-ce pas, expérimenter la gloire de Dieu. La foule est étonnante et vous serez étonnés de savoir la raison pour laquelle les gens viennent, n'est-ce pas, dans les foules. Et vous serez même étonnés de connaître la raison pour laquelle chacun d'entre nous est dans ça. Vous serez surpris si on pouvait ouvrir le secret de chaque cœur ici. Pourquoi toi tu es là? Il y en a qui sont là parce que si je ne viens pas, on m'avait déjà dit que ça fait 2-3 dimanches je ne viens pas, on va encore m'appeler pour me poser la question. Il y a d'autres personnes, pourquoi tu es là? Dans cette église, il y a là des jolies filles. Hein? Je vais là-bas parce que je vais chercher le mariage. Dieu te voit. Il y a des ceux qui sont là, oui, c'est vrai, l'église où j'étais, elle est tellement petite. De toute façon, tous les frères qui sont là sont moins âgés que moi. Je vais à la parole du salut. Là-bas, on peut me voir. Il y a beaucoup de frères, ils sont célibataires aussi. Ils peuvent me voir. Vous serez surpris. Il y a des gens qui viennent parce que j'ai une affaire. Je viens à l'église, mais peut-être à l'église, je peux avoir aussi des clients. Je vais, n'est-ce pas, donner mes business cards, mes cartes de service pour qu'on fasse ce que je fais, avoir des clients. Vous serez surpris de savoir que dans la présence de Dieu, il y en a des gens qui viennent, mais pas pour des bonnes raisons. Des gens qui viennent à la présence de Dieu, mais qui ne viennent pas pour des bonnes raisons. Et des fois même, il peut arriver que je venais pour des bonnes raisons. Mais au fur et à mesure, je suis en train de venir. J'oublie même la raison pour laquelle j'étais en train de venir. Parce que l'une des spécialités de l'ennemi, du diable, c'est qu'il peut ne pas laisser faire la même chose en te volant le but pour lequel tu étais en train de faire, pour lequel tu faisais cette chose. Et une fois, on te vole le but, c'est fini. Tout ce que tu fais n'a plus d'effet. Imaginez-vous, je crois l'avoir déjà dit, vous allez, n'est-ce pas, au Stade de France où on prend les plus grands joueurs du monde que vous connaissez. Et ils vont être là, bien chauffés, bien préparés. Et ils vont jouer un grand match. Mais dans ce match-là, il n'y a pas de poteau. Donc ça veut dire qu'ils peuvent dribbler comme ils veulent. Mais rien ne va se passer. Et de même, l'ennemi peut faire qu'il puisse te voler l'essentiel. Pourquoi tu viens à l'église? Toi, tu oublies. Pourquoi est-ce que je dois venir? Tu n'oublies, tu viens chaque jour. Tu ne te poses même plus la question. J'aime David parce que David avait appris à faire un bilan de santé spirituelle. Des fois, il avance, il dit, Seigneur, sonne-moi. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi dans la voie de l'éternel. Parce qu'il se peut que tu puisses continuer à lever les mains et parler en langue. Lever les mains. Mais tu es en train de t'écarter de la voie de Dieu. Plaise à Dieu que nous puissions arriver à faire, n'est-ce pas, un bilan de santé spirituelle de temps en temps. Pour savoir, est-ce que je suis en train toujours de suivre Jésus ou je suis la masse? Est-ce que je suis toujours en train de suivre Jésus ou je fais les choses pour être vu? Je prie le Seigneur qu'il puisse nous aider à venir dans la présence de Dieu avec des bonnes raisons. C'est alors qu'il y aura des résultats dans nos vies. Pourquoi est-ce que d'autres personnes ne changent pas? Ils viennent dans la maison de Dieu. Dimanche après dimanche, ils écoutent la parole de Dieu. Mais leur vie est encore les mêmes hier, aujourd'hui, mais pas éternellement parce qu'eux, ils sont appelés à mourir. Oh my God. Parce qu'on perd même la raison pour laquelle nous venons à l'église. Pourquoi? Tu es à l'église. Pourquoi tu es là ce matin? Mais la Bible dit, cette personne, Jairus, lui, il est venu quand même. Parce qu'il y a trouvé déjà la foule. Mais comment ça se fait qu'il est entré jusque dans la foule? Je crois quelque part, c'est à cause de sa personnalité, de sa personne, qui il était. Quand les gens voient Jairus, ils disent, excusez-moi, on le laisse passer. Et il va jusqu'à Jésus pour pouvoir, n'est-ce pas, parler à Jésus. Et pendant que lui, il était en train d'entrer, il savait, j'aime Jairus parce qu'il savait utiliser ce qu'il avait, ce qu'il était, pour avoir ce qu'il n'avait pas. Il savait qu'il avait une personnalité, il savait qu'il avait une position. Et il a utilisé ça. Et vous allez être étonnés comment les gens qui ont une bonne position peuvent être bien connectés. On est assis ici, mais si on regarde nos téléphones, il y a des gens, n'est-ce pas, qui ont le numéro de téléphone de quelqu'un que toi-même dans ton rêve, tu n'aurais pas eu ça. Tu verras le téléphone de quelqu'un, tu vois, oh, donc toi, tu as le numéro du ministre de... Ce n'est pas le numéro de son cabinet, c'est le numéro de son portable. C'est étonnant de voir quand on est influent, on a une position, ça vous donne accès à des choses que les autres ont difficile à avoir accès. Et il arrive vers Jésus.
Et il commence à dire à Jésus, s'il te plaît, viens prier pour ma fille. Parce qu'elle est en train de mourir. En d'autres termes, le processus s'est déjà déclenché. Elle est en train de mourir. Et Jésus, bien qu'il est, et il se tourne et dit, allons-y. Alors tous ceux qui étaient dans la foule, est-ce qu'ils n'avaient pas de besoin? S'ils n'avaient de besoin, mais personne n'avait parlé à Jésus. Le problème, c'est que des fois, nous avons des problèmes. Nous avons des difficultés que nous gardons dans le cœur. Tout ce que nous faisons, c'est de plaindre de ce que nous avons, de murmurer par rapport à ce que nous passons, d'aller dire à tout le monde sauf prier. Oh, la Bible dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins par des prières et des supplications. Au lieu de crier vers les hommes, lève ta voix vers le Seigneur qui te voit et qui... Oh my God, my God. Au lieu, n'est-ce pas, d'aller raconter à tout le monde, regarde-moi, on me fait souffrir, regarde-moi, ça ne va pas. Dis à celui qui voit tout, qui est prêt à agir, mais il attend que tu puisses lui demander. Notre Dieu est un Dieu poli. Il n'agit pas en désordre, il aime qu'on te demande. Et même lorsque tu demandes, tu ne l'as pas embêté, tu ne l'as pas ennuyé. Vous savez, les hommes, lorsque tu viens demander aujourd'hui, tu deviens demander demain. Tu demandes encore, il se lasse de toi. Mais Dieu, lorsque tu demandes aujourd'hui, demain, après, il te dit jusque-là, vous n'avez pas encore demandé. Demandez en fait que votre joie soit parfaite. Parce que notre Dieu veut que tu puisses avoir une joie parfaite. Continue à demander. Et Jairus a demandé. Jésus dit, ok, on va se déplacer, je vais vers toi. Et pendant qu'ils sont en train d'aller, la Bible me dit, une autre femme, dans cette même foule, la Bible dit, oh, il y avait dans cette foule une femme atteinte de perte de sang il y a 12 ans. Quand je lis bien cette histoire, je me rends compte que les deux personnes avaient des similitudes, avaient des choses qui se ressemblent, non en surface. Quand vous regardez superficiellement, lorsque vous regardez les choses en surface, il semble ne rien avoir de commun. D'un côté, vous avez un homme et de l'autre côté, vous avez une femme. D'un côté, nous avons un homme, la Bible donne son nom, il s'appelle Jairus. Mais de l'autre côté, nous avons une femme, on n'a même pas donné son nom. D'un côté, nous avons, n'est-ce pas, un homme qui était honoré et respecté. Mais nous avons de l'autre côté une femme qui était rejetée. On a d'un côté, bien aimé, un chef de synagogue. Mais de l'autre côté, nous avons une femme qui ne pouvait même pas s'approcher du synagogue à cause de son état. Nous avons, n'est-ce pas, d'un côté, un homme qui avait de l'argent et des moyens certainement. Mais de l'autre côté, nous avons une femme qui n'avait plus rien du tout. Elle était tellement fauchée que tout ce qu'elle a utilisé, au lieu d'avoir un gain, les choses sont allées encore en s'empirant. Quand nous regardons dans la surface, nous voyons rien de commun. Mais quand nous regardons en profondeur, nous voyons qu'ils ont beaucoup de choses en commun. Les deux avaient une urgence. Qu'est-ce qui fait que Jésus puisse agir dans la vie des uns et dans la vie des autres, il ne fait rien? C'est parce que les autres ont un besoin urgent. Et ils l'ont montré à Jésus alors que les autres ont des besoins urgents mais ils n'ont rien fait avec. Les deux, n'est-ce pas, avaient des besoins urgents. Écoutez, l'urgence va vous pousser à faire des choses que normalement que vous ne faites pas. Ah, vous ne me croyez pas. Je disais que l'urgence peut vous faire peut vous faire faire des choses qui d'habitude vous n'avez pas là, vous ne faites pas. Mais parce que vous êtes en urgence, vous commencez à les faire. On ne comprend pas. Ils parlent normalement, ils marchent normalement. Mais pourquoi cette fois? C'est à cause de l'urgence. L'urgence peut être que tu es en train de conduire, tu es sur autoroute, à 2 heures du matin, il n'y a personne, tu me mets à côté pour entrer dans les bois parce que tu as l'urgence. Il y a quelqu'un qui n'a pas compris. Il y a quelqu'un qui n'a pas compris. Ah oui, l'urgence peut faire que tu puisses aller frapper la porte des gens qui ne te connaissent pas, qui ne connaissent même pas ta langue. Oh, la Bible dit la nature nous enseigne. L'urgence peut faire quelqu'un qui marche respectablement, avec respect et frime même. Mais lorsque l'urgence vient, tu commences à marcher rapidement, on te pose la question, qu'est-ce qu'il y a? Non, j'arrive. Parce que le vrai problème c'est quoi? C'est l'urgence. Je comprends certains d'entre vous, vous n'avez jamais eu ces cas. Mais moi, je connais des gens qui ont eu. C'est le problème d'urgence. Quand c'est tellement urgent, on est en train de tu as l'impression qu'on est en train de bloquer. On dit, est-ce que vous avez quelle heure? J'arrive. Ton nom, c'est comment? Tu passes rapidement. Tu deviens pressé. Tu fais des choses qui, normalement, tu ne fais pas parce qu'il y a urgence. Et même à l'église, nous voyons des gens qui ont l'urgence et des gens qui n'ont pas l'urgence. L'urgence peut faire que quelqu'un puisse venir à l'église pieds nus. Parce que lorsque nous venons les dimanches, les autres viennent par habitude, mais d'autres viennent par urgence. Le temps est en train de presser. Je dois aller adorer mon Dieu. Je dois courir pour aller adorer mon Dieu. Oh, un jour, je me souviens à la parole du salut en Afrique, à Kinshasa. La femme du pasteur Safari qui a prêché, je crois, 2 ou 3 dimanches ici. Elle devait venir au culte. L'heure était en train de presser. Elle entre, comme vous savez, les femmes, généralement, ne conduisent pas avec leurs talons. Elle a enlevé les talons. En fait, quand elle est entrée, elle enlève les talons, elle oublie les talons. Et puis elle entre dans la voiture, elle part. Quand elle arrive à l'église, elle se rend compte qu'elle avait laissé les chaussures à la maison. Pourquoi? Parce que l'urgence. L'urgence va vous faire de vous une autre personne.
Ma prière, c'est que nous soyons des chrétiens qui viennent dans la présence de Dieu avec un feu qui est en train de brûler le cœur. Je vais aller adorer mon Seigneur. Nous avons dit, je suis amoureux de toi. Mais que si tu es amoureux de lui, même ta façon de venir dans la présence de Dieu ne sera pas comme tout le monde. Tu commences à parler en langue déjà à la gare parce que tu es pressé de pouvoir adorer le Seigneur. Tu commences à prier déjà à la maison parce que tu as l'urgence de venir adorer le Seigneur. Et je me dis, le meilleur auditoire où il faut prêcher, c'est là où les gens ont un cœur urgent. Lorsque tu prêches, tu prêcheras avec efficacité parce que ces gens-là ont tellement la soif. Et la Bible dit, si vous vous souvenez, la Bible dit, celui qui a soif, qu'il vienne à moi. Il cherche les gens qui ont soif. Je disais, l'urgence peut te pousser à faire des choses que normalement tu ne peux pas faire. J'imagine cette femme. J'imagine d'abord Jairus. Il y a une foule. Voilà pourquoi j'ai dit peut-être sa position l'a sauvé. Parce qu'il peut venir et dire, excusez-moi, lorsqu'on regarde, c'est Jairus, on laisse passer. Mais normalement, qui va te laisser passer quand tout le monde veut voir Jésus? Mais son urgence, il dit non, je vais passer quand même. Lui encore ça va. Mais l'autre femme là, elle avait une perte de sang. Et en tant qu'une femme qui était malade de sa condition, elle n'avait pas le droit de venir là où il y avait, ni de toucher les gens. Mais tellement qu'il y avait l'urgence, il dit, advienne qui pourra, je vais avancer. Beaucoup de gens n'expérimentent pas les miracles parce qu'il n'y a pas d'urgence. Et on se dit après, ce n'était pas pour moi, c'était pour toi. Mais tu n'as pas montré que c'était urgent pour toi. Parce que si c'est urgent, l'urgence te fait trouver le chemin. Je vous l'ai dit. Si tu es déjà passé par là, l'urgence va te faire trouver le chemin. Il y en a qui ont cassé, n'est-ce pas, le toit, parce que leurs besoins étaient seulement urgents. Mais cette femme, ce que j'aime avec elle, elle est venue dans une attitude que beaucoup n'étaient pas venus avec. Avant lui, il n'y avait pas cela. Après elle, je n'ai pas beaucoup entendu, après elle, il y en a. Elle est venue et se disait, oh, si seulement je touchais le bord de son vêtement. Mais entre-temps, Jairus vient. Il dit, viens imposer les mains à ma fille. Donc parce que Jairus avait vu, c'est Jésus imposer les mains aux gens. Dans la Bible, on nous parle d'un centurion qui, lui, quand il vient à Jésus, il dit, envoie seulement ta parole. Mais cette femme, elle est venue différemment. Une méthode qui n'avait pas existé avant elle. Mais son urgence et sa soif à trouver le moyen pour, oh my God, pour toucher Jésus. Il dit, oh, si seulement si. Jairus était habitué de voir l'habituel. Mais cette femme est venue avec urgence et a vu l'inhabituel. Parce que laissez-moi vous dire, ce que vous avez vu, ce n'est pas tout ce qu'il y a. Je le répète pour que quelqu'un l'entende bien. Je dis jusque là, tu as déjà vu des choses. Mais tout ce que tu as déjà vu n'est pas tout ce qu'il y a. Parce que la Bible, ma Bible à moi me dit que ce sont des choses que l'oreille n'a jamais entendues. Ça veut dire que personne n'a témoigné autour de soi. Oh, personne n'a jamais parlé de ces choses-là. Mais ce sont des choses que Dieu a créées pour ceux qui l'aiment. À part l'urgence, la Bible dit, comme par hasard, cette femme-là avait la perte de sang pendant 12 ans. Et comme par hasard, la fille de Jairus avait aussi 12 ans. Imaginez-vous un peu. Ça veut dire que la maladie de cette femme-là a commencé à l'année où cette fille-là est née. Bon, imaginons un peu. Ils sont dans l'hôpital Marc Jacquet. Non, Harry Mondor. Comment on appelle ça? Dans la section de maternité, il y a un monsieur qui s'appelle Jairus et sa femme qui sont contents en train de sortir avec un bébé dans leur poussette, nouvelle poussette qu'ils ont achetée parce qu'il y a poussette et poussette. Il y a des poussettes voitures, il y a des poussettes Jeep. Les poussettes 4x4. Avec leur poussette. Oh, qu'est-ce qu'elle est jolie. La Bible dit que c'était sa fille unique, donc ça veut dire que c'était son premier enfant. Et quelle joie! Et vous savez, lorsque c'est votre premier enfant, oh, vous avez envie que tout le monde sache que c'est votre premier enfant. Parce que les premiers fils vivent les choses que les autres ne vivent pas. Parce que c'est la première fois que les parents ont eu cet enfant et ils ont des privilèges des fois que les autres n'ont pas. Parce que c'est le premier fils. Oh, la fille, elle est jolie. Tout le monde, oh, j'ai eu une fille. Oh, ils étaient en train de sortir. J'imagine, peut-être planifiant, commençant une fête parce que dès la naissance de l'enfant, c'était la fête. Mais dans le même hôpital, dans la section gynécologie, il y a une femme qui est en train de sortir avec une mauvaise nouvelle, que tu es atteinte d'une maladie incurable. Imaginez-vous les deux histoires, la joie d'un côté et la tristesse de l'autre côté. Tel que nous sommes assis ici, il y a des choses que tu vis, mais en parallèle, il y a des gens aussi qui vivent des choses qui sont contraires à ce que tu vis. Et des fois, il est difficile de s'imaginer ce que les autres vivent.
Toi, quand tu es dans la joie, tu ne sais pas que de l'autre côté, il y a quelqu'un qui est dans la tristesse, qui est en train de pleurer. Pendant 12 ans, ils étaient dans la joie. Pendant 12 ans, elle était dans la souffrance. Pendant 12 ans, il était dans la fête. Lorsqu'on voit, bien aimé, par une petite expérience que j'ai, quand on voit les premières choses de notre premier enfant faire, c'est toujours une histoire à raconter. Oh, il a parlé. Oh, il a été aux toilettes lui-même. Il est devenu propre. Ça, c'est une histoire qu'on ne raconte pas, mais parce que c'est le premier, on a la joie de raconter. Il avait tout le temps des choses à dire. Mais qu'est-ce qu'elle pouvait dire? Quand il va chez le médecin, ça s'empire encore. Oh, j'ai 2000 € qui me restent. Mon m'a dit que c'est un spécialiste. Je vais chez le spécialiste. Il touche là, il ne faut pas toucher. Le sang coulait 1 litre par jour. J'exagère. C'est devenu 1,5 litre. Parce que la Bible dit, elle a dépensé tout ce qu'elle avait. Et les choses ne faisaient que s'empirer. 12 ans d'un côté et 12. Et curieusement, les 12 là représentent un chiffre qui montre l'autorité et la puissance de Dieu. Lorsque Dieu a voulu faire, n'est-ce pas, l'alliance avec Abraham. Oh, Abraham a donné naissance à Isaac. Et l'alliance est devenue effective avec le fils Jacob qu'on appelle Israël, qui lui avait 12 fils. Et lorsque vous lisez dans la Bible, vous allez voir combien est-ce que le 12, chiffre 12 est important. Les 12 fils sont devenus 12 tribus d'Israël. Et lorsque vous entrez dans le Nouveau Testament, on vous montre Jésus quand il est né. Et quelques temps après, on le montre à l'âge de 12 ans. Et lorsqu'à 30 ans, il voulait commencer son ministère. Oh, il a pris quelques jours pour former son groupe et il avait 12 disciples. Et lorsque je vais encore, oh my God, lorsque je vais encore en Apocalypse, on montre, n'est-ce pas, oh 24 versets, en vérité, c'est 12 disciples et 12 tribus d'Israël qui tapent la main en Apocalypse ensemble pour démontrer la puissance de Dieu. Les deux, n'est-ce pas, oh 12 ans. Malgré les expériences parallèles, eux tous sont venus au pied de Dieu. À une autre similitude. On les retrouve tous les deux groupes au pied de Dieu. Bien aimé, vous ne savez pas, il y a des choses qui peuvent arriver dans la vie qui vont vous pousser à te retrouver avec quelqu'un qui n'a pas ton niveau. Vous deux là en train de prier au même endroit. Voilà pourquoi j'aime l'église. Parce que lorsqu'on vient dans l'église, avec tout le respect que j'ai pour vous, Excellence, Monsieur le ministre, le patron, le chef, le PDG, le DG, lorsque vous entrez vos titres dehors ici, parce que nous sommes venus chercher Jésus. Ah oui. J'ai beaucoup de respect pour vous, mais c'est dehors. Ici, nous tous, nous sommes à pied d'égalité. Parce que nous tous, nous cherchons Jésus. Le pauvre, le riche, nous sommes dans la présence de Jésus. Le joyeux, le triste, nous sommes tous dans la présence de Jésus. Au même endroit, au pied du Seigneur. D'ailleurs, c'est une adresse que les vrais adorateurs connaissent. Ils savent qu'on n'est pas, qu'en tant qu'un vrai adorateur, je vais me retrouver au pied de Jésus. Il y a des frimeurs. Lui, il regarde sa position. Lui, il regarde, n'est-ce pas, son argent en banque. Mais l'adorateur, c'est, oh, j'ai l'argent, j'ai une position. Mais les pieds de Jésus, c'est la place qu'il me faut lorsque je suis dans sa maison. Parce que c'est les pieds qui font que je puisse être ce que je suis. Ils se retrouvent tous au pied de Jésus. Et la femme est venue à toucher Jésus. Et la Bible dit, au même instant, sa maladie s'arrêta. Il y a des choses que nous pouvons demander à Dieu et il fait dans une semaine. Il y a des choses que nous demandons à Dieu, il fait dans 6 mois. Et même nous avons la foi qu'il fera dans 2-3 ans. Mais notre difficulté en tant que chrétien, c'est de voir Dieu faire maintenant là. Le plus grand problème, pas le problème traîne, parce que nous avons facile à croire, à voir la gloire de Dieu dans le futur. Mais nous avons difficile de croire et voir la gloire de Dieu maintenant là. Vous savez, la Bible dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et la Bible ne donne pas le temps. Donc ça veut dire, si tu crois même aujourd'hui là, oh, si tu crois même pendant que je parle là maintenant, ta situation peut s'arrêter maintenant. Toi tu regardes la grandeur de ta situation, mais il y a des gens qui regardent la grandeur de leur Dieu. Cette femme avait compris, j'ai pas besoin qu'il m'impose les mains. S'il est vraiment celui de qui j'ai entendu, il est capable de me guérir. S'il est celui qui a fait arrêter le soleil un jour, il est capable seulement en le touchant, je peux avoir la guérison. Tout dépend de ta foi. Parce que nous tous, tels que nous sommes assis ici, nous ne voyons pas Dieu de la même manière. Et c'est ça le problème. Nous recevons de Dieu par rapport à ce que nous voyons souvent de ce qu'il est. Qui est Dieu pour toi? Il y a des gens qui Dieu, c'est un vieux papa lointain. Il y a des gens qui croient que Dieu est Dieu. Au moment que je suis en train de parler, aujourd'hui, tu peux tomber enceinte, cette nuit-là. Moi, je dis amen fort, cette nuit. Que ce soit la période ou pas, parce que la parole de Dieu est déclarée. Et on va bénir ton enfant ici. Je suis en train de voir des gens, on va bénir les enfants en cascade ici. Ah, ton amen est faible, tu peux dire amen est bien.
Ah, il y a des gens, on va donner les actions des grâces en cascade ici. Parce qu'ils ne croient pas à 10 ans, ils croient maintenant, aussitôt, en un instant, et tout à coup, quelque chose peut se passer. Si tu le crois, dis amen et bien que j'entende. Aujourd'hui seulement, ton histoire peut changer. Même sans appel. Même sans qu'on puisse citer ton nom. Même sans qu'on puisse citer ton cas. Quelque chose peut se passer aujourd'hui. Et la Bible dit, lorsqu'il va toucher, elle est guérie directement. Et Jésus qui était en train de marcher, parce que j'imagine, ils étaient en train de marcher dans ces démarches que moi j'appellerais laisser passer, priorité pressée. Parce qu'il y a urgence. Parce qu'il y a une urgence. Je n'ai pas le droit de traîner. Jésus dit, maître viens, maître c'est par là, c'est par là. Mais Jésus s'est arrêté. Et quand on est en train de partir, on est concentré par là où on va et on oublie avec qui on est. Et certainement, Jésus s'est arrêté, se posant la question, qui m'a touché? Jésus pas. Oui maître, ça vous est déjà arrivé, vous parlez seul, vous croyez que vous êtes avec quelqu'un alors que vous n'êtes avec personne. Il est en train de avancer. Et Jésus est resté. Et il dit, qui m'a touché? Qui m'a touché? Qui m'a touché? Et tout le monde se tourne, se vient autour de Jésus. Mais maître, bon, moi aussi j'ai touché. Est-ce que j'ai un frère? Mais ils ont peur de le dire. Et les disciples disent, mais tout le monde te touche ici. Oui, mais tout le monde vient à l'église, mais tout le monde ne vient pas de la même manière. Tout le monde adore, mais tout le monde n'adore pas de la même manière. Tout le monde prie, mais tout le monde ne prie pas de la même manière. Il y a quelqu'un qui m'a touché car j'ai senti une force sortir de moi. Ah. Et lorsque la femme a entendu ça, elle dit non, avant que les chaînes de télévision viennent et changer l'histoire, je préfère me présenter moi-même. Parce que les chaînes de télévision, des fois, sont dangereuses. Elles peuvent dire des choses qui ne sont pas vraiment ça. Oh non, c'est vrai, il y a quelqu'un qui a eu à tenter à la vie de Jésus. Jésus voulait mourir, il a dit, quelqu'un m'a touché, il avait un couteau, etc. Non, c'était pas un couteau. Et il commence à dire directement. Il dit non. Il dit, c'est moi, mais c'est moi. Et la Bible dit, elle commença à lui raconter tout ce qui s'était passé. Dans d'autres versions, on dit, elle commença à lui raconter toute son histoire en tant que Jairus attend. Et ce n'était pas un homme qui parlait, c'est une femme. Quand les femmes parlent, elles parlent. Ah oui, les femmes parlent et puis elles te donnent tous les détails. Elle dit oui, maître. Bon, j'étais à la maison, j'ai souffert depuis longtemps, tu sais, depuis 12 ans, c'était le 14 mars qu'il t'a demandé. Et à 10 heures précises, on est venu me dire, et puis après, tu vois la voisine, pas la voisine où j'ai grandi, la voisine dans la autre maison avant que je puisse arriver dans cette maison, qui était ennemie avec les autres dans les quartiers, que tout le monde n'entendait pas. Est-ce qu'on a besoin de l'homme? Dis-moi seulement, qu'est-ce qui s'est passé? Oui, parce qu'à 15 heures, Seigneur, tu vois, et puis quand je suis venu, j'ai tremblé, je suis tombé 3-4 fois. Est-ce qu'on a demandé? On a demandé qui m'a touché. C'était une femme. Et entre-temps, Jairus, attends. Elle raconte toute son histoire. J'aime les hommes parce que les hommes, quand tu vas dire, tu poser la question, comment s'est passée ta journée? C'était bien. Ça, c'est les hommes. Pose la question à la femme. Comment s'est passée ta journée? Je te dis, le trafic. Et puis, il faisait 23 degrés. Quand j'ai regardé, c'était à 12h15 et 27 secondes. On n'a pas demandé. Oh! Attends, Jairus, attends. Est-ce que vous pouvez vous imaginer? Je suis en urgence. Je veux qu'il puisse agir maintenant. Mais elle est en train de vivre les miracles avant moi. Des fois, nous avons l'impression que les gens vivent les miracles avant nous prennent nos miracles. J'aimerais te rassurer. Ils ont vécu cela, mais ils n'ont pas pris ta place. Oh. Je vais dire, ils ont vécu cela, mais ils n'ont pas pris ta place. Car ce qui est à toi est à toi. Je ne sais pas si vous avez déjà lu ça dans la Bible comme moi. Quand je lis l'histoire, n'est-ce pas, de Élie, la Bible dit qu'il était dans le torrent de Kéri. Et Dieu a ordonné à un corbeau de lui nourrir le matin et le soir. Dieu a mis le pain et la viande dans le bec d'un corbeau. Entre-temps, un corbeau mange le pain, mange la viande. Mais seulement parce que ça ne lui appartenait pas, il ne pouvait pas manger. J'aimerais dire, ils ont pris avant toi, mais ils n'ont pas pris ta place. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Il s'est marié avant toi, mais il n'a pas pris ta place. Oh, il a été élevé avant toi, il n'a pas pris ta place. Son entreprise est en train de prospérer, mais ce n'est pas ta place. Tu as aussi ta place. Aide-moi à dire à ton voisin, toi aussi ta place. Tu as aussi ta place. Dans la maison de Dieu, il y a plusieurs demeures. Dans la maison de Dieu, il y a plusieurs choses. Dans le ciel, il y a encore plusieurs miracles. Même s'il a eu avant, il n'a pas eu ton miracle. Ton miracle a aussi ton nom. Si tu es d'accord, dis amen bien que j'entende. Oh, je n'entends pas bien. Alléluia, alléluia. Ok. La plupart d'entre nous ici, nous avons été enfants aussi, pour ceux qui sont parents ou ceux qui sont enfants. Je nous pose une question. Lorsque papa a amené, n'est-ce pas, un sac de riz à la maison, c'était pour toi ou pour tout le monde? Bon, lorsque papa a amené, n'est-ce pas, un paquet de baguettes, c'était pour toi ou pour tout le monde? Oh, dites-le bien, c'était pour toi ou pour tout le monde? Lorsque papa a amené, n'est-ce pas, une boîte de carton de lait, c'était pour toi ou pour tout le monde? Lorsque papa amène une chaussure qui est à ta taille, c'est pour toi ou pour tout le monde? J'aimerais dire ta bénédiction à ta taille.
Ce que Dieu a pour toi et pour toi, personne ne peut prendre cela. Si tu es d'accord, lève ta main qui yeah! Parce que ce qui est à toi est à toi. Oh, acclamons le Seigneur Jésus. Yes, yes. Ce qui est à toi est à toi. Et là, oh, Jairus est frustré. Jairus, vois le miracle. Oh, il voit les miracles autour de lui, mais lui, il n'a pas. Nous tous, nous attendons les miracles. Mais pourquoi c'est lui? Moi aussi, je vais me marier. Pourquoi c'est moi, elle? Si ça ne vous est pas arrivé, moi, c'est m'arrivé. Tu entres sur Facebook et vois, ah, Seigneur, lui, c'est mon petit de 10 ans, il s'est marié. Moi, je ne suis pas marié. Parce que des fois, nous croyons que Dieu doit nous bénir parce que nous le méritons. Nous croyons d'ailleurs que Dieu, nous le méritons plus que les autres. Et nous disons, oh Seigneur, moi je prêche comme plus que lui. Mais pourquoi lui? Pourquoi? Eh Seigneur, tu ne me graves pas mon cas. Mon cas est plus urgent qu'elle. Regarde, moi, je suis en train de coiffer la quarantaine. Moi, j'arrive vers 50. Mais tu donnes à ces petites filles. Et si tu as une mauvaise attitude, tu risques de devenir jaloux même des personnes que tu ne connais pas. Tu entres dans les réseaux sociaux, tu vois ce même mariage. Et tu commences à développer des théories. Qu'est-ce que vous croyez? Hein? C'est pas la fin des choses. C'est pas la fin, mais c'est quand même quelque chose. Ah oui, ah oui. Tu risques de développer une mauvaise attitude. Quand les autres, ça marche, tu es encore à l'attente. Tu as la liste d'attente. Tu attends encore. Tu attends encore. Bien-aimé, ah non, en France, on est bien. Parce que si tu traînes quand même, quelqu'un va, même si toi tu ne parles pas, va parler pour toi. Oh monsieur, on n'est pas là pour toute la vie, hein. Au Canada, les gens sont tellement polis que tu peux te retrouver devant, n'est-ce pas, l'automate. Tu peux faire 2 heures, les gens n'auront pas le droit de parler. Bon, c'est à toi, tu veux le Canada ou bien la France? Ton miracle est en train de traîner, tu veux quoi? Jairus est en train d'attendre. Oh, ça marche pour les autres. Écoutez, la mauvaise attitude, c'est que si tu es en train d'attendre quelque chose, ça arrive aux autres et ça te fait mal. C'est une très mauvaise attitude. La bonne attitude qui va engendrer le miracle en toi, c'est que quand tu es en train de voir le miracle, c'est de savoir que c'est bien de voir les miracles. Parce que si je vois le miracle, ça veut dire qu'il est déjà chez mes voisins. Dans pas longtemps, il va arriver vers moi. Car le panier circule encore. Il a fait pour l'autre, il fera pour moi. Il a fait pour elle, il fera aussi pour moi. Tu seras dans la joie et bénir ceux qui sont en train de bénir. Oh, ceux qui sont en train de se réjouir pour quelque chose dont tu as besoin. Ah, joins-toi à eux. Réjouis-toi avec eux aussi. Car la Bible dit, heureux ceux qui se réjouissent avec ceux qui se réjouissent. Tu veux te marier. Dans le mariage de l'autre, ne viens pas en train de chipper, en train de bouder, danse, chante. Le jour où ton jour viendra aussi, les gens chantent, les gens descendent. Oh. Et il a attendu, il a attendu. Et pendant qu'il était en train d'attendre, lorsqu'il se retourne pour partir, il y a un groupe qui vient, il lui dit, hey, ta fille est morte. Ah. Bon, c'était bien d'amener la nouvelle, mais ce que j'aime pas, c'est la suite de la nouvelle. Ma fille est morte, et alors? N'importe qui ne peut les mettre. Depuis quand toi tu dois me dire quand c'est fini? La personne qui peut dire que c'est fini, c'est Dieu. Donc si Dieu n'a pas encore dit le dernier mot, donc rien n'est pas encore fini. Oh, je dis si Dieu n'a pas encore dit un dernier mot, tout ce que les autres peuvent dire, ce n'est que les commentaires des supporters. Quand le match termine, quand l'arbitre siffle, s'il n'a pas encore sifflé, le match continue. Même si l'heure est arrivée, si l'arbitre n'a pas encore sifflé, rien ne change. Je bénis le Seigneur, parce que malgré les retards soi-disant que tu as, l'arbitre n'a pas encore sifflé. J'ai dit l'arbitre n'a pas encore sifflé. Et il attendra juste à ce que toi aussi tu marqueras le but. Est-ce que je parle à quelqu'un? Juste à ce que ton tour puisse arriver. Il ne sifflera jamais, il attendra. Oh, Job a compris, il dit, mon Rédempteur est vivant et il s'élèvera les derniers. Même s'il parle, ce n'est que les commentaires des supporters. Même s'il siffle, ce n'est que les sifflets des supporters. Le match s'arrête avec le sifflet, non des supporters, mais le sifflet n'est pas de l'arbitre. Et lorsque Jésus entend ça, il dit, non, non, non. Ne crains pas, crois seulement. Parce que le plus grand danger, c'est quand nous commençons à perdre notre foi. Parce qu'avec Dieu, ce qui produit les choses, ce n'est pas notre beau visage, mais c'est la foi. Souvenez-vous, la Bible dit, sans la foi, nul ne peut lui être agréable. La foi est la chose indispensable pour la vie chrétienne. Croyez-moi, quand vous gardez la foi encore, malgré tout ce qui se passe autour de vous, avec vous, en dehors de vous, si vous avez la foi, quelque chose peut continuer à faire. Il dit, toi ne crains pas. En d'autres termes, ne suis pas ce qu'ils sont en train de dire. Suis ce que moi je t'avais dit. Non, ne pense pas à leurs paroles. Elles peuvent être méchantes, puissantes et véridiques, mais pense, ou plutôt réalistiques, mais pense plutôt à ma parole qui est véridique. Ce que moi je dis, c'est ce qui est vrai. Et j'imagine, oh, Jairus, essayer, n'est-ce pas, d'être dans deux mondes. Un monde de... C'est vraiment, ça va marcher. Et le monde de, il a dit. Ça nous arrive, hein?
Tu es de l'autre côté, tu dis, ah vraiment, avec toutes ces années. Mais de l'autre côté, tu dis, il a dit. Voilà pourquoi des fois nous venons prêcher la parole de Dieu pour encourager ta foi. Ne crains point quoi seulement. Je parle pour encourager la foi de quelqu'un. Oh, je disais, je parle pour encourager la foi de quelqu'un. Et parce qu'il est en train de croire, il marche encore. Et Jairus voit, il y avait une grande foule dans sa maison. Et les gens étaient en train de pleurer. Et dans ces temps-là, les gens étaient capables de louer les pleureuses. Les pleureuses qui n'ont ni relation avec la personne, qui ne connaissent pas la personne. Mais lorsqu'ils viennent, ils changent l'ambiance dans le deuil. C'est quoi l'ambiance? L'ambiance des tristesses. Les pleureuses. Je ne sais pas si vous avez déjà vu les pleureuses. Et vous savez, en ce temps aussi, nous avons certains pleureux ou pleureuses qui, quand tu étais malade, ils ne sont pas venus visiter. Quand tu avais des besoins, ils n'ont rien dit. Mais quand tu as des problèmes, enterrez-moi avec lui, on va t'enterrer. Et Jésus dit, ne crains pas. En fait, la fille n'est pas morte, elle dort. Et la Bible dit, ils se moquèrent. Pourquoi? Parmi ce groupe-là, il y avait des gens qui ont vu des gens mourir. Ils ont été enterrés, les gens. Les pleureuses, elles n'en parlent pas parce qu'elles ont participé à des deuils et des deuils. Et ils savent que quand quelqu'un dort, on voit le battement du cœur. Mais ce cas-ci, ce n'est pas le battement du cœur. C'est déjà fini, fini et fini. Et la Bible dit, ils se moquèrent de Jésus. Ils disaient, ça fait déjà arriver d'entendre quelqu'un parler. Vous dites, cette personne, est-ce qu'il a le bon sens dans ce qu'il est en train de dire? Vous-même, vous dites, mais est-ce que toi, tu as réfléchi dans ce que tu as dit? Est-ce que tu as pensé à ce que tu as dit? Mais ce qu'ils ne savaient pas, celui qui était devant eux, ce n'était pas un homme comme tous les autres. Je disais, celui qui était devant eux, ce n'était pas un homme comme tous les autres. Il est celui qui a créé toutes choses. Lorsqu'il parle, il est derrière sa parole pour l'accomplir. En fait, lui, il est lui-même la vérité. Non seulement la vérité, mais il fait accomplir la vérité pour qu'il puisse marcher au-dessus de la réalité. Oh, ce que lui, il dit, c'est ce qui est vrai. J'aimerais dire, ce que Dieu dit, c'est ce qui est plus important. La parole de Dieu est au-dessus de la parole du gouvernement. La parole de Dieu est au-dessus de la parole de ta belle famille. Je dis que la parole de Dieu est au-dessus de la parole des hommes. La parole de Dieu est au-dessus. En fait, si les hommes me voient, ils disent que cette chaise est rouge et Dieu dit c'est bleu. Ah, la personne qui s'est trompée, c'est toi parce que quand tu regardes c'est rouge, lui il dit c'est bleu, ça devient directement bleu. Car il appelle à l'existence des choses qui n'existent pas comme elles existaient. Je suis venu dire à quelqu'un, écoute la parole de Dieu. Et juste, Jésus dit, si c'est comme ça, je vais chasser. Il n'a même pas demandé aux gens, il dit, toi, sortez, sortez. Parce qu'il y a des gens qui sont des obstacles à ton miracle. Les gens qui viennent te rappeler ce qui ne va toujours pas. C'est les gens, n'est-ce pas, qui veulent te pousser à chercher d'autres moyens que les moyens de Dieu. Qui viennent te rappeler, tu ne vois pas. Toi, vraiment, tu ne vois pas. L'âge est en train de... tu ne vois pas. Si j'étais toi, je vais sur adopte-un-mec.com pour avoir un homme. Toi, tu attends seulement ces choses-là. Non, Jésus dit, dehors, dehors. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à dire dehors? Toi, le doute, va dehors. Toi, la peur, va dehors. Toi, n'est-ce pas, l'incrédulité, va dehors. Parce que ce qu'il veut se faire ici n'a pas besoin de toi. On a besoin d'une atmosphère de foi. Et Jésus va dire, Talita. Oh my God. Ah, Jésus dira, Talita, Koumi. Pour dire, jeune fille, lève-toi. En autre terme, pour dire à celle à qui tout le monde avait dit et croyait que rien ne va marcher plus. Rien ne va aller avec elle. Elle est déjà morte, c'est fini. Il y a quelqu'un qui se trouve dans ce point-là. Les docteurs ont dit, les amis ont dit, la famille a dit, la belle famille a dit, même le mari ou la femme a dit, les enfants ont dit, peut-être même les frères ont commencé à dire. J'aimerais te dire, Jésus lui, il dit, Talita Koumi. Cette fille avait 12 ans. En d'autres termes, il y avait encore beaucoup de potentiel qu'elle n'avait pas encore utilisé. Et Jésus ne pouvait pas permettre que ce potentiel puisse mourir et soit enterré. J'aimerais dire à quelqu'un, ton ministère ne mourra pas. Tu n'as pas entendu, je dis ce que Dieu a mis en toi ne mourra pas. L'entreprise que Dieu a mis en toi ne va pas mourir. Toutes les bonnes choses que Dieu a mis en toi ne vont pas mourir. Parce que ce matin, il déclare, Talita Koumi, que tu puisses te lever, que tu puisses te lever et fonctionner. La Bible dit, elle s'éleva. Et elle commença à marcher. Et Jésus dit, donnez-lui à manger. Donc pour prouver quelque chose de vraiment bien, j'aimerais te dire, à cause de Talita Koumi, tu vas fonctionner bien. Si j'étais toi, je l'acclamais bien. La parole de Dieu est bien plus puissante que n'importe quoi. Talita Koumi. Toi aussi, tu peux fonctionner très bien comme tous ceux qui parlent.
Tu peux fonctionner très bien comme tous ceux qui sont là. Ceux qui sont mariés avant toi, tu peux aussi vivre en couple. Lorsque les autres entrent avec leurs mains, oh, c'est tenant la main. Toi aussi, tu entreras, n'est-ce pas, te tenant la main. Et là, tu es autorisé, n'est-ce pas, de marcher bien avec la démarche de témoignage. Ce n'est pas la démarche de la frime, mais le témoignage. Tu entres dans la présence de Dieu. Donnez-lui à manger. Il y a quelqu'un qui peut, maintenant, aujourd'hui, vivre la gloire de Dieu. Parce qu'il est là pour faire quelque chose dans ta vie. Est-ce qu'on peut se tenir debout? On va prier, s'il vous plaît. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. J'aimerais que tu puisses commencer à parler au Seigneur déjà là où tu es. Commence déjà à lui parler. Je ne sais pas dans quelle situation, qu'est-ce que tu es en train de traverser. J'ai dit beaucoup de choses et beaucoup de choses certainement ont retrouvé les gens ici qui sont avec nous. Pourquoi tu es venu à l'église? Est-ce que tu as une urgence? Est-ce que tu es encore fatigué? Tu es découragé par rapport au miracle qui se passe à gauche et à droite? Qu'est-ce que tu dis de ta vie? Malibra Satayaba. Élève ta voix, commence à parler. Nous n'avons plus que quelques minutes, nous allons prier et terminer notre culte. Élève ta voix, parle. Et pendant que tu parles à Dieu, quelque chose peut se passer aujourd'hui. Aujourd'hui. Tu n'as pas forcément besoin d'attendre demain. Tu n'as pas besoin d'attendre demain. Oui, tu peux être guéri aujourd'hui et les médecins vont constater après. Oui. Quelque chose peut se passer aujourd'hui. Il a dit Talita Koum, il a donné un ordre. Oh, jeune fille, réveille-toi.